J'ai été 12 ans adjointe aux associations de sport et je voudrais d'ailleurs saluer, je pense, les collègues. Nous, on ne voit pas très bien qui est là ce soir, mais avec qui on a travaillé en transversalité, adjointe à la solidarité, adjointe à la culture. On était 3 femmes et on a travaillé ensemble sur ce sujet. On vous a réunis, les associations, dans le cadre de la campagne, et ça a été une des réunions où on a eu le plus de personnes présentes. C'est vrai que le milieu associatif est habitué, je pense, à aller en réunion. Votre demande, ça a été clairement exprimé, c'était qu'on puisse vous faciliter votre quotidien. Donc on va vous faire plusieurs propositions. Ce soir, je vous en cite une. On vous permettra d'avoir un interlocuteur unique en mairie, qui coordonnera vos demandes. Vous avez différentes demandes quand vous allez à la mairie, des demandes de communication, des demandes techniques. Vous aurez un interlocuteur unique. Ça ne rajoute pas un personnel supplémentaire, c'est juste une redéfinition des missions de chacun. Pour ce qui concerne le sport, je vous l'ai dit peut-être au fur et à mesure des interventions, j'ai déjà confié des dossiers à certains de mes colistiers pour que, élus, ils puissent déjà être prêts à l'action. Et donc, j'ai demandé à Sophie Marcias, qui sera la future adjointe au sport si on est élu. Elle connaît particulièrement bien le milieu du sport. Elle est déjà venue à votre rencontre sur des manifestations ou lors de rendez-vous. On a vu avec elle les 2 priorités de notre mandat. Ce sera le terrain de football synthétique, et je pense qu'on va tous en parler ce soir parce que j'ai vu vos propositions. Sophie est allée travailler aussi avec d'autres communes. Il y a au moins 2 autres communes qui auraient ce souhait, Oudon-Couffé et Vers-sur-Loire. Ça veut dire que sur un coût, évidemment un terrain synthétique, c'est un coût entre 800 à 1 million, ça dépend des équipements qu'on met autour, ça dépend de l'endroit où on le situe, mais c'est ça, un terrain synthétique de football aujourd'hui. On pourrait avoir une réduction de 20 à 25% si on travaille de pair avec les autres communes. Ce qui s'est passé sur le pays d'Ancenis depuis au moins un mandat, c'est qu'on a eu comme ça des terrains synthétiques qui ont été positionnés sans qu'il y ait cette réflexion globale. Il y avait le souhait, mais la commission sport de la campagne était peut-être un peu en sommeil et ce travail ne s'est pas fait. Si on veut, nous, ville d'Ancenis, je pense que mes collègues vont le reprendre, faire des économies sur ce terrain, personne ne doute de l'utilité du terrain. On en parlait avant, en hiver, à cause de la navrée. Et cet été, malheureusement, on a eu aussi ce problème de sécheresse sans pouvoir arroser les terrains. On est à 500 licenciés entre les 2 clubs. Je ne reviendrai pas à votre question sur les 2 clubs parce que j'ai d'autres points à voir. Avec Sophie, l'autre attente qu'on a entendue aussi, c'est de bénéficier d'un boulodrome couvert. Il y a à la fois le club de pétanque. Vous êtes allés les uns les autres peut-être aux tournois qui sont organisés sur le boulodrome. Il y a tout un public qui aime beaucoup ce sport. Et puis moi, je l'ai redécouvert quand je suis allée aux AG des amicales de retraités. Il y a beaucoup de retraités qui aiment aussi ce sport. Donc on vous propose un boulodrome couvert. On est en train de faire l'étude. Le coût d'un boulodrome couvert, c'est 350 000 à 420 000 euros hors subvention. Il faut le faire en concertation. Puisqu'il faut choisir le lieu, il faut que ce soit un espace mutualisé, il n'est pas question de le réserver au seul club de pétanque, mais voilà un autre équipement qui est attendu sur notre commune. Pour les loisirs, je voudrais citer une jeune femme que j'ai vue récemment qui m'a dit « Moi, je veux bien des activités, mais pas trop loin, qui ne me prennent pas trop de temps et où je puisse aller avec mes enfants. » Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit 2 fois, mais on favorisera des événements de quartier qui correspondent aussi à une certaine demande, pas la demande de tous, et peut-être pas vous qui êtes là ce soir, mais je vous dis une demande en particulier des jeunes familles. Après, au niveau investissement, il faut être raisonnable. Et moi, je veux être un maire qui fasse attention, j'allais dire, aux finances communales. Et donc, il y a une demande de sortie en particulier, sortie le soir. Vous avez en ce moment, je pense que c'est terminé, mais un escape game. Donc un escape game, c'est un jeu d'enquête, en peu de temps, qui s'est installé de manière provisoire sur notre commune. Voilà des événements qu'on pourrait favoriser, qui peuvent être tout de suite mis en place. Donc un partenariat avec la ville, partenariat aussi, là c'était donc dans le cadre d'un bar. Mais il faut pouvoir proposer des choses de manière assez rapide, parce que annoncer des salles va prendre beaucoup de temps. On est tous élus responsables ici. On ne peut pas vous proposer des choses sur un mandat. On peut en faire 1, 2, voire 3 propositions. Il faut que les services puissent suivre. On était tous à parler des services, c'est très important. Mais voilà, des propositions de sortie, style escape game, qui plaisent en ce moment beaucoup aux jeunes, qu'on pourra valoriser de manière provisoire. Enfin, sur la culture, je pense qu'on a tous été reçus, ou on les a reçus. Il y a une association qui s'appelle YACA, qui est un regroupement de 3 associations à la fois culture, cirque et danse,
qui demandent à avoir un lieu spécifique. Et moi, ils m'ont parlé d'un chapiteau. Et j'avoue que j'étais assez séduite par cette proposition. Maintenant, c'est un travail qu'il faut faire, parce qu'un chapiteau, ça peut poser un problème de sécurité, ça peut poser un problème de nuisance sonore. Mais l'idée que j'avais par rapport à ce projet qu'ils nous ont présenté, c'est que ce soit évidemment un chapiteau qui leur serve à eux ou à elles, ces associations, mais également que nous, avec les éducateurs sportifs de la ville, on puisse en profiter dans la journée, on puisse profiter, il y a une animation avec les foyers de vie de personnes en situation de handicap autour du cirque. Il y avait un chapiteau qui avait été installé de manière provisoire et ça avait eu beaucoup de succès. Vous êtes à 5 minutes 30. Voilà. Donc cette idée de chapiteau, moi je suis prête, je ne l'annonce pas comme un projet de mon programme, mais vraiment je suis prête à le travailler. Ça m'a beaucoup séduite cette proposition de l'association.